bienvenue à l'atelier culinaire La Toque de Zoé. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un ingrédient qu'on a tous dans nos placards, dans nos cuisines, dans nos frigos et que des fois commence un petit peu à avoir une tête un peu moche. Alors de quoi il s'agit? De la carotte. Tadam! La carotte! Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte cette carotte? Alors la carotte c'est une excellente source de bêta-carotène. C'est également une source de fibres douces. Alors souvent on dit qu'elle nous donne bonne mine, effectivement. En fait, il y a énormément de vitamines du groupe B dans la carotte. Elle favorise aussi la santé des yeux et de la peau, d'où l'effet bonne mine. Elle a également un pouvoir antioxydant. Donc vous voyez que la carotte, c'est super important d'en manger. Aujourd'hui, je vais vous démontrer en fait comment réaliser avec ces carottes un carrot cake. Alors, regardez bien les ingrédients et la liste pour la recette. Je vous retrouve de suite. Alors voilà, vous avez vu donc les ingrédients, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors pour commencer, donc on lave nos carottes. Donc moi je les lave avec un petit peu de vinaigre blanc parce que ça enlève un peu tous ces pesticides des fois qu'on trouve dans les potagers. Ensuite, une fois lavées, je les ai rincées et je les ai épluchées. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est râper les carottes. Donc moi j'ai à ma disposition un appareil exprès qui me les râpe tout seul, je n'ai rien besoin de faire. Sinon vous, allez-y, à vos muscles encore une fois. Et donc là, il va falloir donc râper les carottes. Et donc on se retrouve avec donc les 3-4 carottes râpées. On va prendre donc nos 4 œufs que l'on va mettre, donc moi j'ai un batteur, sinon vous le faites au fouet dans votre saladier. Donc vous incorporez vos 4 œufs avec votre sucre. Donc voilà, le robot a fini de tourner, donc il m'a fait un petit jus comme ça, vous voyez, c'est légèrement fouetté, le sucre avec les œufs. Là vous venez d'entendre un bip, c'est le four. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 175 degrés, thermostat 5-6. Voilà, donc là vous le mettez bien en route pour qu'on puisse après enfourner ce carrot cake. Donc là, une fois que vous avez donc mélangé le sucre et les œufs, on va passer à la seconde étape. Donc la seconde étape, c'est rajouter les 2 cuillères à café de muscade, les 2 cuillères à café de cannelle, que je n'oublie rien, l'huile, et voilà, et on va touiller pareil doucement, tranquillement au fouet. Je rajoute mon sucre vanillé, ça va apporter, parce que la carotte a quand même un effet un peu sucré, c'est doux, donc là ça va rajouter encore un petit peu de sucre, vous allez voir que les enfants vont beaucoup aimer. Donc là on a mis aussi nos 2 cuillères à café de muscade, je rajoute la cannelle, moi j'aime beaucoup la cannelle, donc les 2 cuillères à café de cannelle, et on envoie donc le robot sur 1 et on mélange doucement en rajoutant l'huile. Voilà, on rajoute. Donc là, on remue vraiment jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, que la cannelle soit bien incorporée avec l'huile. C'est pas toujours évident. Donc voilà, on prend le temps au fouet tranquillement de touiller cette pâte. Voilà ce que l'on obtient une fois que les premières étapes sont réalisées, les 2 premières étapes. Vous voyez, on a une belle pâte déjà. Alors maintenant, on va incorporer donc notre farine et la levure. Donc on commence avec un sachet de levure qu'on va incorporer donc à ce mélange. Pour éviter tout grumeau, on part bien du centre et on remue petit à petit. Voilà. On va donc incorporer notre farine. Donc pareil, petit à petit, on incorpore doucement tout en remuant. Alors j'en mets un peu, je mets au moins la moitié. Hop. Et je remue. Un peu être énergique pour cette pâte parce que vous allez voir qu'elle va prendre de l'ampleur. Regardez, là on obtient une couleur beaucoup plus claire. Tout se mélange bien. On continue d'incorporer la farine doucement mais sûrement. Voilà, et on est reparti pour touiller. Vous allez voir, on va obtenir un mélange lisse et assez épais. Vous allez vite le sentir de toute façon en remuant. Vous voyez la pâte. Voilà, ça commence à être bien épaisse. Allez, on rajoute la fin de farine. Voilà, donc là on en vient à bout. Alors regardez-moi cette belle pâte. Elle est vraiment belle. Alors une fois que ce mélange est fait, que vous avez une belle pâte bien lisse, vous rajoutez les carottes râpées. Donc là on y va généreusement, on met les carottes râpées et on va remuer. Alors le mieux c'est avec une maryse si vous avez, comme ça vous allez voir ça se mélange beaucoup mieux qu'avec le fouet, même que la cuillère en bois. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand il y a un peu d'épaisseur, que la pâte est un peu épaisse.
Donc voilà, allez, on remue. Donc on incorpore bien toutes ces carottes râpées dans la pâte. Voilà, on y va jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, hein, regardez. Là, vous voyez, on voit encore que les carottes ne sont pas encore bien intégrées dans la pâte, donc on continue de remuer. Voilà, là on obtient donc une pâte bien mélangée, une pâte lisse, sans grumeaux. Et donc notre pâte est prête et on va pouvoir donc la mettre dans un moule. Alors voilà, donc moi j'ai choisi un moule comme ça, creux. J'aime bien pour faire le cake, que ça fasse cette forme-là. Les enfants, ça leur plaît aussi. Sinon, vous pouvez partir sur un moule classique, vous savez, en forme de cake justement rectangulaire. Peu importe le moule, vous inquiétez pas, ça ne change pas grand-chose à la recette. Donc là, je vais prendre du beurre. Donc si vous n'avez pas de beurre, vous prenez un petit peu d'huile. Hop, voilà. Que vous mettez et vous beurrez bien votre moule. Ça c'est toujours ce qu'il faut faire pour pas qu'en fait le cake colle. Même s'il y a déjà de la matière grasse dans le cake, c'est important de beurrer votre moule. Donc là, on prend le temps, on beurre bien. Surtout, on essaie de ne pas oublier d'endroit. Donc là, j'y étais généreusement, hein, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, la deuxième petite astuce, on va fariner le moule. Donc ça va éviter justement qu'il colle. Également, donc là, on farine notre moule. Voilà. On farine tous les côtés. Voilà. Une fois que c'est fariné, on va pouvoir mettre en fait notre préparation, notre pâte. Place au carotte cake. Donc là, on y va. On fait couler la pâte dans notre moule. Alors c'est super original, je trouve, surtout avec le côté carotte râpée. Donc on verse bien toute notre pâte dans notre moule. Voilà, regardez-moi ça. Donc là maintenant, c'est parti. Donc au four, on a dit tout à l'heure, thermostat c'est 5 ou 6 à 175 degrés. Donc on va le laisser pendant 30 à 40 minutes au four. N'hésitez pas, après 30 minutes, à piquer un peu votre gâteau pendant la cuisson pour voir si l'intérieur est déjà cuit, hein, d'accord? Donc là c'est parti pour 30 à 40 minutes, je vous retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Et voilà, je viens de sortir donc le carotte cake du four. Donc regardez, je vais vous montrer de près. Regardez comme il est beau. Il a bien croûté, il est bien doré, super joli. J'ai planté donc mon couteau déjà à 2 reprises pour voir, vous voyez, il n'y a rien sur la lame, donc ça veut dire qu'il est bien cuit à cœur. Donc là maintenant on va pouvoir passer au démoulage. Alors pour le démouler, on va prendre le couteau, je vais juste un peu le décoller du côté. Normalement ça se fait assez bien parce qu'on a bien beurré et bien fariné le moule. Franchement j'ai aucun souci pour le démoulage là normalement. Voilà, on va rapprocher l'assiette. On va mettre donc l'assiette dessus le cake. Voilà, et on le retourne. Voilà. Donc là, on voit que le cake donc est bien démoulé. Regardez ça, super joli. On va même pouvoir le couper et regarder de l'intérieur. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais carrément le retourner pour qu'on ait bien en fait le plat sur l'assiette et le côté croûté dessus. Vous voyez, je l'ai retourné, il est démoulé, super beau, ça sent super bon aussi également. Donc là, on va pouvoir donc le découper. Alors vous pouvez le servir tiède comme vous pouvez le servir froid. C'est très bon avec une salade accompagnée d'une salade ou d'une petite soupe. Ça peut être pas mal aussi. Vous allez voir un peu le carotte cake comme il est. Alors là, il est super souple. Regardez ça. Oh là là, ça donne envie. Ah, c'est super joli, ça donne envie. Ben voilà, j'espère que la recette du carotte cake vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une future recette. En attendant, passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.